Bonjour à toutes et à tous, je suis maintenant accompagnée de Hakim Sadaoui, le CEO de MyTraffic. Bonjour Hakim et merci de venir sur notre plateau. Bonjour. J'aimerais tout d'abord que l'on revienne ensemble sur l'état de santé du commerce. Où en est-on en France ? Comment se sent le commerce ? Alors déjà, clairement, la crise sanitaire a changé la donne en France. Le commerce va bien, le commerce va mieux, mais les lignes ont changé. Donc premièrement, on a en fait deux phénomènes. Premier phénomène, c'est clairement le télétravail. J'écoutais Christian Dubois de Cushman & Wakefield sur ce plateau hier, qui en parlait fort justement. Le télétravail s'est fortement développé, a eu un impact assez fort en fait sur les zones de chalandise. Et on a deux grandes tendances. On a les zones résidentielles qui se sont renforcées. On avait des zones pendulaires avec beaucoup de flux le matin, beaucoup de flux le soir, du flux le week-end. Là, on a du flux tout au long de la journée. Il y a des zones comme la rue de Passy, la rue du Commerce qui se sont renforcées. Et on a des zones traditionnelles, des zones de chalandise de travail, comme par exemple la Défense, qui ont perdu en attractivité. Aujourd'hui, il faut savoir que la Défense a un flux de l'ordre de 60% du flux historique pré-Covid. Donc en fait, une très forte baisse. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est l'essor de l'e-commerce. Là, on a pendant la crise, une forte prise de part de marché de l'e-commerce. Aujourd'hui, c'est 13,4% du commerce global. Mais par-dessus tout, ce qu'on a, c'est l'augmentation de l'omnicanalité. Et on a une fusion entre le commerce physique et l'e-commerce. Et il y a beaucoup d'enseignes qui ont su tirer parti de cette fusion pour réattirer en magasin des visiteurs avec davantage, on va dire, de double créneau. On va en magasin pour voir un achat potentiel qu'on achète sur le net, ou on va sur le net pour faire un peu du diligence et on achète en magasin après l'avoir essayé. Donc c'est le deuxième grand phénomène qui impacte le commerce aujourd'hui. Après, nous, de notre point de vue, de ce qu'on observe, on a un retour des Français en magasin. Le commerce va mieux, le commerce vit mieux. Sébastien Bismuth, le DG de Jennifer, disait il y a quelques mois, j'ai le retour de mes clientes en magasin, et je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Et quid de ces rues prime en France ? Est-ce qu'elles sont toujours aussi attractives post-Covid ? Alors, on a vraiment une situation très variée en fonction des villes et de la taille des villes. Les villes moyennes s'en sortent mieux en sortie de crise. Elles s'en sortaient mieux pendant la crise. Elles s'en sortent mieux en sortie de crise. On a aussi un phénomène de dynamique en fonction de la classe d'actifs. Donc déjà clairement l'ensemble des centres-villes résistent. Ça, c'est une première chose. Les retail parks à l'extérieur des villes sont assez dynamiques, voire très dynamiques. On a un flux même parfois en augmentation dans ces zones-là. On a beaucoup de transactions, beaucoup d'enseignes qui cherchent à s'y implanter. C'est des zones qui ont tiré parti de la crise sanitaire. Et on a les centres commerciaux de centre-ville et d'extérieur de centre-ville qui, eux, accusent un peu le coup. On a des situations un peu variées. En moyenne, il y a quand même moins 16% de flux entre 2020 et 2021 sur les centres commerciaux. Les centres commerciaux historiques qui avaient un brand name historique retrouvent du flux. Les centres commerciaux de plus petite taille ou les centres commerciaux récents sont plus en difficulté. Après, dans les centres-villes en tant que tels, on a remarqué que la période estivale de 2021 était bien meilleure que la période estivale de 2020. Sortie de crise, retour des commerces non essentiels. On a par exemple rue de la Porte d'Igeot à Bordeaux, plus 45% de flux sur cette période. Avenue des Ternes à Paris, plus 65% de flux sur cette période. Un début de l'été avec les soldes qui étaient positionnés au bon moment, c'est-à-dire au mois de juin, et un début du mois de juillet très très dynamique. Et nous, nos clients enseignes étaient assez satisfaits, voire très satisfaits de cette période-là. Et si maintenant on dézoome un peu à l'échelle européenne, quelles sont vos prévisions pour ces artères iconiques ? Alors, quand on parle de rue prime à l'international, moi je parle vraiment de Champs-Élysées, Via del Corso à Rome, Grand Via à Madrid ou Oxford Street à Londres. Donc là, clairement déjà, on part d'une situation compliquée.
Les Champs-Élysées ont perdu plus de 40% de flux. Les Oxford Street, c'était jusqu'à 70% de flux dans le courant de l'année 2020. Il y a deux grandes thématiques. Le retour de flux est progressif. On voit que ça s'améliore. La période estivale a été bonne. Mais il va falloir attirer de nouveau des touristes. Et ça va être lié à principalement les nouvelles politiques migratoires, la capacité à pouvoir avoir de nouveau une libre circulation des personnes et des touristes entre pays, notamment entre le continent américain, le continent asiatique et le continent européen. Donc, première chose, les touristes. Et deuxième chose assez importante, c'est que ces rues vont devoir se montrer plus attractives que ce qu'elles n'étaient par le passé. Donc, plus attractives, ça veut dire quoi? Ça veut dire réaménager tout ou partie de ces rues. Donc, on l'a vu avec les Champs-Élysées, il y a le projet de réaménagement, de réenchantement des Champs-Élysées. On le voit à Madrid, où il y a eu un agrandissement de la voie piéton. En Italie, à Rome, sur la voie del Corso, on a piétonnisé une partie de la rue. En Allemagne, sur Kurfürstendamm, on a constaté que les propriétaires immobiliers voulaient ajouter des arbres, ajouter de la signalétique. En fait, l'enjeu, c'est de rendre plus vivable, plus attractive, plus agréable ces grandes artères. Et c'est une condition qui va être très importante pour retrouver de l'attractivité, retrouver du dynamisme dans les 2-3 prochaines années et retrouver une valeur locative à la hausse et faire baisser la vacance commerciale. Hakim Saadaoui, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis sur BITV et à très bientôt.